Et bonjour, bonjour. Alors je voyais une vidéo de quelqu'un qui se reconnaîtra, salut copain, qui, euh, qui est revenu après un petit temps. J'étais un peu inquiet, mais tu es de retour, alors je suis rassuré. Tu vois, je m'inquiète pour toi, je suis un petit être sensible. Bon, j'arrête les conneries. Non, à un moment, tu parlais du monde du travail et du fait de cautionner le système en travaillant. Ouais. Bon, alors, tu vois, moi je suis un mauvais élément, je travaille. J'ai pas cette volonté de payer le prix suffisant pour aller aussi loin que toi. Bon, d'un autre côté, c'est ni bien ni mal, hein, c'est un choix. Et puis, ça me permet justement d'avoir des anecdotes savoureuses à raconter. Je me suis dit, je vais partager ça. Comme toi, tu as fait ce choix d'arrêter de travailler en te débrouillant autrement. Je me suis dit, il doit passer à côté de certaines conneries. Bon, étant donné que tu es quand même d'une certaine sensibilité et d'une belle compréhension du monde qui t'entoure, je pense que c'est des conclusions auxquelles tu es déjà arrivé sans avoir à passer par l'expérience. Mais comme moi j'ai l'expérience, je me suis dit, allons-y. Je vais en raconter quelques-unes, quelques morceaux choisis de ma relation de haine réciproque avec le monde du travail. Je vais aller vite hein, parce que ça pourrait être un peu fastidieux, mais je me dis ça peut aussi en faire rigoler certains autres, ceux qui tomberont sous la vidéo, peut-être trouver ça drôle. Bon, peu importe l'ordre chronologique, je vais rester un peu flou dans les détails aussi parce que dans certains cas, c'est tellement précis que ça pourrait permettre de m'identifier. Et une fois encore, moi, je ne suis qu'une gentille figure anonyme. Bref, ouais, j'ai la voix un peu éraillée aussi parce que j'ai une grosse crève, mais peut-être le Covid, on s'en fout. Toujours pas vacciné. Bon allez, bref, j'enchaîne. Première anecdote, j'étais en une période de chômage un peu longue. Et j'avais été vu en entretien pour travailler dans un poste administratif. Un mois, 2 mois, c'était un contrat court quoi. Et donc j'avais été convoqué en entretien, j'avais candidaté sur le site de Pôle emploi. Et d'entrée de jeu, la bonne femme, c'était une DRH. Tout de suite, dès le début de l'entretien, bonjour, asseyez-vous. Alors il faut que je vous pose une question parce que pour moi c'est une ligne rouge. L'entretien vient à peine de commencer, on est déjà en train de franchir la ligne rouge, bref. Elle me dit je comprends pas votre candidature, pourquoi est-ce que vous candidatez à ce poste? Moi sous le coup je me dis c'est peut-être les nouvelles méthodes de marketing un peu modernes. Là. Vous savez des histoires de il faut déstabiliser la personne et pousser dans ses retranchements, essayer d'avoir des réponses un peu insolites. Alors je me dis bon ça se trouve c'est une connerie comme ça. Je lui dis je suis actuellement au chômage depuis un certain temps, j'ai besoin d'un peu de rentrée d'argent et puis voilà je tourne un peu en rond à la maison, il faut que je m'occupe quoi. Oui, mais non, mais je ne comprends pas le sens de votre candidature. Et là, elle attaque finalement ce qu'elle voulait dire au départ, mais qu'elle n'avait pas dit, quoi. Ouais, avec votre niveau de diplôme, vous pourriez prétendre à mieux. Et puis, je ne comprends pas, ça n'a pas de sens dans votre carrière que vous candidatiez à ça. Je dis, bah oui, mais en ce moment, malgré mon niveau de diplôme, je suis au chômage, vous voyez bien. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de carrière. J'ai un problème à ce niveau-là. Il faut que je travaille. Ah oui, mais non, mais ça veut rien dire, gna gna gna. Pourquoi est-ce que vous bâtissez pas une carrière? Carrière, là, alors je suis pas du tout dans ce genre de rhétorique, donc je vais expliquer mon point de vue, moi, justement, sur les histoires de carrière. Ça n'a jamais été un objectif dans ma vie. Alors elle se braque, elle me dit, oui, mais je ne comprends pas, mais pourquoi vous voulez absolument un travail? Pourquoi est-ce que vous n'attendez pas à trouver de meilleures opportunités? Et là, j'avais sorti une phrase qui m'avait valu la fin de l'entretien d'embauche. Je lui avais dit, c'est pour ne pas me laisser porter par le chômage comme un chien crevé qui flotte sur une rivière. Et ça m'était venu tout seul, bon bref. Et là, la bonne femme se braque. Mais comment vous employez un terme comme ça dans un entretien d'embauche? Mais quel est votre problème? Et là, bon, j'aime me mettre dans les emmerdes. Parfois, je lui réponds, vous savez, crever, c'est un mot qui s'applique correctement aux animaux. Je dis, un chien n'est pas décédé, un chien est crevé. Bon là, elle m'a remercié, elle m'a demandé de partir. Bon, c'était sympa. Voilà le genre de débile auquel on peut avoir affaire dans le monde du travail. Il y a quelques temps, là, j'ai eu une autre mésaventure. Là où je suis actuellement. C'était cet hiver quand j'avais eu le Covid, là, fin décembre, début janvier, pendant les fêtes. Je vais faire une visite professionnelle dans un gros truc, un super gros cabinet d'architectes, bref. Et étant malade, j'avais appelé les mecs et j'avais déprogrammé la visite, quoi. Et mon employeur était au courant que j'étais malade, puisque avec le Covid, il fallait envoyer des papiers, il y a tout un micmac. Il savait que j'étais en arrêt, il savait. Et donc je reviens au boulot 10 jours plus tard, quoi. Ouais, c'est ça, 10 jours. Et la chef de service, une espèce de vieille rombière, qui me tombe dessus. Mais comment ça se fait que vous m'avez pas prévenu que vous aviez annulé le rendez-vous?
Ben, je les ai appelés eux et vous saviez que j'étais en arrêt. Oui, mais il fallait me prévenir que vous aviez annulé le rendez-vous. Moi, j'ai dû replanifier un rendez-vous. Pourquoi vous m'avez pas prévenu que vous aviez annulé le rendez-vous pendant votre arrêt? Ouais. Ok, paye ta cohérence. Je suis en arrêt maladie. Je suis obligé de rester chez moi. En plus, c'est la loi. On peut pas sortir quand on a le putain de Covid. Mais tu t'attendais à ce que je déplanifie pas le rendez-vous. Et donc, elle a jamais voulu en démordre. C'était une faute professionnelle. Hein. Et depuis la bonne femme en question, dès qu'elle me croise, elle me jette des regards méchants. Elle me fait des emmerdements au niveau des emplois du temps et compagnie. Voilà le genre d'individu. Tu vois, copain, tu rates des tas de trucs vachement marrants avec le monde du travail. Autre aventure, ouais, j'étais beaucoup plus jeune, mais j'avais fait un, une espèce de période, pas vraiment un stage, mais un petit truc de 2 mois dans une institution de l'État. Et j'avais comme mission de faire du travail d'archiviste. Alors c'était dit comme ça, on dirait waouh, archiviste. Non, c'était un truc à la con. Il fallait juste se faire 3 piles de documents. Ce qui était à conserver, ce qui était à envoyer dans un autre site d'archivage, hein, aux archives, et ce qui était à détruire, à conserver sur place, archiver ailleurs ou détruire. Et je faisais ça sous la supervision d'un autre mec qui était lui-même en période d'essai, qui lui était théoriquement un spécialiste, et en gros ils avaient besoin de bras pour faire le taf à ce moment-là, et j'avais été pris, quoi. Le superviseur, qui était un jeune aussi, au tout début, me montre la salle où il faisait son travail, avec des petites boîtes de rangement, de classement, machin. Et il me dit, tu vas faire comme ça, il m'explique. Il y avait une feuille de routine, il y avait 0 réflexion. Il fallait suivre la feuille de routine en disant tel document va dans telle pile, tel document va dans telle pile, telle date, telle durée, machin. Bref. Et il me dit, toi à chaque fois, je mettrai un post-it. Il mettait des jaunes, je crois. Et toi, tu mettras des roses. Je dis, ah oui, au cas où il y aurait un problème dans le triage. Là, puis pour voir aussi la quantité que tu auras fait à la fin de ta période. Et je pense que le gars, il avait en tête, pas très sympathiquement, il avait en tête de démontrer que lui, en gros, c'était un super crack et qu'il allait être plus productif que moi. Sauf qu'à la fin de la période, entretien avec parce qu'il y en avait plusieurs, un des responsables de l'administration en question. Bon, on est très content de votre prestation, machin, c'est très bien, vous avez bien travaillé, bonne appréciation, blabla, au revoir. Ok. Parce que quand on regardait les post-it, j'avais une productivité par rapport à mon responsable qui est un spécialiste d'à peu près 1/3 de plus. Et sur ces entrefaites, j'apprends que lui-même, il se fait dégager de sa période d'essai. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient mécontents qu'un novice, quoi, que quelqu'un comme moi qui n'y connaissait rien, et a battu plus de boulot que lui. Bon, c'est un peu con, donc vous voyez, hein, sympathique. Donc il se fait dégager. Moi, à ce moment-là, toujours ma non-carrière, donc toujours en train de rechercher des plans plus ou moins corrects. Je dis, je vais revoir les responsables. Je leur dis, je sais que vous avez viré monsieur truc. Vous le gardez pas. Est-ce qu'il y aurait possibilité de me mettre sur son poste ? Oui, mais alors non, parce que on cherche quelqu'un qui a la formation et qui a le profil et qui a le diplôme. Je leur dis, mais j'ai fait son travail et j'en ai même fait plus que lui. Pourquoi est-ce que vous me gardez pas ? Oui, mais non, ça va pas être possible. Il nous faut quelqu'un qui a la formation, qui a le diplôme. Mais putain, vous êtes en train de dégager qui a la formation et le diplôme ? Pourquoi vous... Ça, c'est, vous voyez, le monde du travail dans toute son horreur, avec les robots. On a affaire à des robots, on a affaire à des automates, quoi. Les mecs, ils sont tellement dans leur routine, dans leur truc pré-planifié qu'ils réfléchissent même plus. T'as un gars qui fait le boulot, qui le fait a priori au moins de manière aussi efficace qu'un individu qui théoriquement a été formé pour. Ils se disent pas on va le garder, non, on va dégager tout le monde puis on va rechercher un nouveau clampin. Voilà, qui fera peut-être pas l'affaire non plus, parce que là, l'expérience, le réel leur démontrait que dans une certaine mesure j'avais fait l'affaire. Non. Voilà, encore une anecdote à la con. Ouais, quand j'avais été en galère aussi, j'étais tombé sur une espèce de... C'était un dispositif que faisait Pôle emploi. On était 1 mois détachés dans un... Ça, j'en ai fait 2, c'est quand j'étais au chômage. Je sais pas si ça existe encore, mais on était 1 mois détachés chez un employeur quelconque. Et on touchait notre indemnité chômage, on n'avait pas de salaire, on touchait notre indemnité chômage, on faisait 1 mois chez l'employeur, qui à la fin validait des compétences pour que Pôle emploi puisse un peu élargir notre champ de compétences, qu'on puisse faire valoir en recherche d'emploi, quoi, pour un peu sortir de nos diplômes, nos formations, etc. justement. Et je m'étais retrouvé comme ça, à faire vraiment un boulot de gratte-papier de base, à compter des agrafes et faire des photocopies. Mais surtout à la fin de ce truc-là, le bonhomme, le directeur de là où j'étais, un gros mec chauve comme ça, qui passait son temps à glander, quoi, bref,
qui me dit oh, en tout cas, c'est fantastique ce système, parce que vous avez pu faire du bon travail, vous nous avez bien avancé, je pense on va reproduire l'expérience. Ah oui, d'accord, bah, du coup, je voyais pas où ils voulaient en venir. Ah oui, d'accord, c'est bien, machin, bah écoutez, si vous êtes content, c'est bien, je suis content aussi. Bah, fallait vous savez, le laïus habituel, le truc neutre, hein, de tout le monde est vaguement content, au revoir, quoi. Et puis il me sort une phrase, pour finir, le truc qui m'a choqué. Il me dit oui, puis alors ce système, c'est merveilleux parce qu'on n'a pas besoin de sortir un centime pour le travail. Waouh! Le gars, il m'expliquait que c'était fantastique, en gros, que je suis allé bosser pour mes 800 balles par mois, en bossant 35 heures, parce que je touchais juste mon indemnité chômage, hein, c'était pas un salaire. Je continuais à toucher mon chômage, mais voilà. Et donc le gars expliquait que c'était génial d'avoir un travailleur qui n'est pas payé. En gros c'est l'exploitation, l'esclavage. Avoir des esclaves, c'est vachement bien. C'est putain d'enculé, quoi. C'est le mec obèse qui touche 3000 balles par mois qui t'explique que d'avoir des gens pas payés, c'est un bon système. Voilà, les genres de délire auxquels j'ai pu être confronté. Alors l'autre espèce de période d'un mois que j'avais fait comme ça, c'était dans un magasin. Là aussi c'était délirant, un magasin de loisirs. Et le gérant était tellement je m'en foutiste. Sa boîte était en train de couler. Et le mec le savait que la boîte était en train de couler. En fait, j'ai passé un mois avec lui à taper la discute, à jouer aux cartes et à boire des bières dans l'arrière-salle, derrière la salle de vente du magasin, quoi. Ça, c'était une expérience plutôt sympa. Bon, là, après, son magasin, effectivement, a fermé, le mec. Il m'avait pris parce qu'il s'était dit, pas moi particulièrement, mais en gros, il avait lui ouvert une place pour le dispositif parce qu'il se disait que peut-être avec des bras en plus, il pouvait sauver le magasin, mais le mec, il faisait pas de vente et il faisait rien pour en faire. Donc voilà, ça avait été un mois à se taper la glande dans sa boutique, quoi. Donc qui a fermé ensuite. Voilà, mes folles aventures dans le monde du travail. Bon, j'espère que ça t'aura un peu fait sourire. Ah, je me suis dit, je te partage mes anecdotes parce que ça, c'est peut-être des conneries que t'as pas subies dans ton parcours. Bon, t'en as peut-être subi aussi, comme je sais que t'étais mécanicien de précision. Voilà, allez copains, et puis les autres aussi, hein. Bonne journée à tout le monde, à bientôt.